Oh, je veux pas voir ça. Ah, ça me fait trop mal au cœur, je vais pleurer là. Coucou! Je vous fais une petite intro vite fait parce que sinon vous n'allez pas vraiment comprendre tout le sens de cette vidéo. Donc à la base on se fait une petite balade avec mon groupe de motards. Tout se passe pour le mieux, très belle après-midi, il fait beau, il fait chaud, on en profite forcément. Et il se passe ce qui peut se passer pour n'importe qui, autant motard qu'automobiliste. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo pour voir, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé ne jamais vivre. Vraiment, c'est horrible. Quand ça touche les animaux, tout ça, je peux pas. Je peux pas. Donc, je m'excuse à l'avance, justement, pour la vidéo que je vais vous montrer, où justement, dans l'état de panique, tout ça, je fais que me plaindre et dire je peux pas voir ça, je peux pas regarder, nanana. Même moi, je m'énerve. C'est-à-dire que voilà, j'ai que ça comme phrase à dire parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis là, je suis horrifiée par ce que je viens de voir, parce que je vois encore. Donc au bout d'un moment, je suis obligée d'aller voir ce qui se passe au réel, parce qu'on est obligé de faire quelque chose. C'est pas possible, on peut pas rester là et rien faire. Voilà, clairement. Donc du coup, j'y vais, je vais voir de plus près la scène, et je suis horrifiée, je peux pas, je me dis je veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, donc j'y vais à reculons, j'y vais quand même, et au bout d'un moment, je peux pas du tout voir. Donc du coup, en plus, je coupe la caméra, tout, parce que c'est pas possible, je pensais même plus que je filmais, évidemment. Donc j'étais là, je fais oh là, hop, je coupe la GoPro, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ça a duré bien plus longtemps que ça. Je vous montre quand même ce qui se passe. Si vous êtes trop sensible, vous pouvez skipper la vidéo. Je vous fais des petits commentaires pour expliquer ce qui se passe, parce que forcément, sur le coup, je fais aucun commentaire. Au bout d'un moment, je coupe la caméra. Donc je vais vous expliquer tout ça et mon ressenti juste après la vidéo, évidemment, quand on reprend la moto, qu'on continue la balade, quoi, enfin, et qu'on reprend notre chemin, quoi. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Oh non! Oh non! Oh, je veux pas voir ça! Oh non! Oh, je peux pas voir ça! Oh non, quelle horreur! Oh non, je peux pas voir ça, les gars! Oh, je peux pas voir ça, j'ai trop peur! Oh non, c'est horrible! Oh non, 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 je peux pas voir ça! Oh non, quelle horreur! Oh, ça me fait trop mal au cœur, là, je peux pas! Oh non, ça me fait trop mal au cœur, je te jure, je peux pas là. Oh, ça me fait trop mal au cœur, je vais pleurer là. Oh, c'est horrible. Oh, je peux pas. Oh non, je peux pas là. Oh, ça me fait trop mal au cœur là, je peux pas, moi je vais chialer. Hein. Oh, c'est horrible. Oh, ça me fait trop mal au cœur. Oh putain, c'est horrible. Oh, je peux pas. Hein. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire là, putain? Oh non, moi ça me déchire le cœur, je peux pas. Oh non, je peux pas voir ça moi. Oh non, c'est horrible. Oh putain, ça me fait chier. Oh non, la pauvre. Oh quelle horreur. Oh putain. Je peux pas. Oh je peux pas. Oh je peux pas. Donc il faut savoir que là je coupe la GoPro parce que je me rends compte que je filme forcément, mais je suis presque en état de choc. Alors je suis pas choquée comme si j'avais vu un mort devant moi évidemment, mais je suis quand même sous le choc de voir ça, parce que les animaux, je suis beaucoup trop sensible. Ça c'est clair et net. Il faut savoir que mes amis motards ont également été. D'ailleurs vous voyez bien, le premier il me dit ça me fend le cœur, voilà, il était obligé de faire quelque chose. Et du coup, je vous explique quand même ce qu'il en est. Les gars qui étaient arrêtés sur le bord de la route ont déplacé la biche
dans le renfoncement, justement pour pas que quelqu'un l'écrase, percute et la poujette, voilà. Pour pas faire encore plus de dégâts que ça. Et il s'en occupait. Il y en avait un, il la caressait et tout. C'était vraiment émouvant à voir, quoi. Il la caressait, comme si, elle attendait son heure, mais il était près d'elle, quoi. Vraiment spécial, mais ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens comme ça. Donc, mon ami motard décide d'appeler la police pour savoir à qui on devait se renseigner et qui on devait appeler pour ce genre de situation, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Donc c'est lui qui a pris la décision d'appeler. Donc là, la police apparemment a contacté le maire, parce que c'est eux qui se chargent dans ces cas-là d'appeler les chasseurs du village pour abréger les souffrances de la bête, évidemment. Il faut savoir que la personne qui a percuté la bête est partie. Elle ne s'est pas arrêtée, malheureusement. C'est pour ça que ces gars-là qui précédaient cette voiture, justement, se sont arrêtés. D'avoir en plein milieu comme ça, gémir, souffrir, non mais c'était atroce. Je m'en souviens encore. Là, heureusement, je fais la vidéo avec le recul. Parce que sur le coup, justement, c'est pour ça, là, je sais pas quoi dire, je dis n'importe quoi. Je suis vraiment horrifiée par la situation. Donc c'est pour ça qu'après, je vous fais quand même une après-vidéo quand on reprend la route pour vous expliquer un peu mon état, comment je suis, ce qui s'est passé. J'ai quand même tenu justement à filmer. Après, là, ça fait bien 3 semaines que ça s'est passé. À froid, là, je peux enfin vous en parler plus posément, vous expliquer un peu la situation, comment ça s'est passé. Comme je dis, c'est vraiment une vision d'horreur et je pense que les gens se reconnaîtront dans cet état que j'étais. Si vous êtes aussi sensible que moi, quoi, je pense que on peut que être sensible à ça. C'était horrible, je vous dis, elle avait les 3 pattes cassées, elle gémissait, elle souffrait, elle hurlait, c'était pas possible, quoi. Ce qu'il y a, c'était qu'en attendant les chasseurs, c'est beaucoup trop long. Il y a un de leurs amis, des automobilistes qui se sont arrêtés, qui est parti chercher un couteau. Oui, croyez-moi, ça faisait vraiment scène de crime, quoi. Il était sur le bord de la route avec la biche, avec le couteau. Je vous assure que les automobilistes de loin, quand ils voient ça, un automobiliste avec un couteau dans le fossé, tu vois pas l'animal, tu te demandes ce qu'il fait, quoi. Non, c'est vrai, c'était impressionnant. Mais ça, je pouvais pas voir, évidemment. Donc c'est pour ça que je me suis décalée, je suis partie sur le côté, vers les motos, avec un de mes amis motards, qui me consolait un peu, quoi. Qui essayait de me faire rigoler. Je lui dis, tu pourras pas, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Il essaie de me lancer 2-3 vannes, de me détendre un peu, mais c'était pas possible. Je fais, mais laisse tomber, là, je suis choquée, je peux pas, j'ai même pas envie de rigoler, donc forcément. Et c'est pour ça qu'après, en prenant la route, on voit mon pote qui me fait 2-3 blagues, là, en essayant de m'éteindre le coupe-circuit, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il m'a fait. Il m'a détendu un peu, il était vraiment sympa avec moi. Et coucou à toi si tu passes par là, franchement, super cool. Et voilà, quoi. Donc, du coup, je vous laisse avec la vidéo de fin où justement je reprends la route avec mes amis motards et où j'explique justement le contexte, comment ça s'est passé. Voilà. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas pu expliquer tous les détails. Et donc j'ai tenu à faire cette petite vidéo après le coup pour vous en dire un peu plus. Donc voilà, je pense qu'il y en a quand même énormément qui me comprendront dans cet état-là. C'est pas quelque chose que je veux revoir. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça, mais j'ai réfléchi énormément avant de poster cette vidéo parce que je savais pas si j'allais la poster ou pas, justement. C'était très dur à faire le montage parce que je me suis dit comment je vais faire, il va falloir que je revisionne cette scène. C'était pas possible. Je me suis dit comment je vais faire de revoir cette scène pour faire le montage, tout ça. Non mais je suis une folle, je ne devrais pas faire ça en fait. Et au final, je me suis dit, bon écoute, je la fais vite fait. Parce que si je la poste pas, je la supprime directement, je vais m'en vouloir après. Parce que je pars du principe que c'est quelque chose que j'ai vécu en situation. Je vous montre tout ce que je peux vivre comme situation à moto. Je suis complètement transparente, je dis tout. Que ce soit les accidents, les bons moments, les mauvais. Mon accident, je ne referai jamais le vivre. Et pourtant, ça s'est passé, c'était un truc perso. Et je vous le mets quand même. Bon, bref, il y a plein de choses comme ça. Je me dois de vous mettre un peu tout mon contenu, tout ce qui peut se passer. Donc ça, malheureusement, ça se passe, c'est réel. C'est quelque chose qui arrive. On a de la chance, effectivement, que ce soit pas un des motards qui l'ait percuté parce que les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Ça, j'en ai complètement conscience. Après, voilà, après coup, quand tout ça s'est passé, on pense pas forcément à ça et c'est vrai que ça fait mal au cœur d'être confronté à ce genre de situation. Moi, ça, les animaux, non, c'est atroce. Et merci à mes amis motards qui ont pris l'initiative de s'arrêter. Voilà, vraiment, je suis désolée, mais rien que pour ça, je devais de le montrer parce que je trouve ça quand même beau dans cette situation merdique, horrible à voir, à vivre tout. Et ben, je trouve que mes potes ont été super cool de s'arrêter. Très bonne initiative. Et puis aussi les automobilistes à côté également qui ont pris soin de cette bête, qui la caressait, qui voilà, il la stabilisait, il la maintenait pour pas qu'elle gigote trop parce que ça ferait tellement le martyr. Vraiment, ça faisait vraiment chaud au cœur, hein, je vous jure. À voir, chapeau. Donc c'est vrai qu'au moment où je coupe la GoPro, il s'en est passé du temps. Donc voilà, il y a plein de choses que vous verrez pas et c'est complètement normal. Là, je pouvais absolument plus filmer.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous raconte un peu ce qu'il en est, ce qui s'est passé le après. Voilà, le fait qu'on a appelé la police, le maire a contacté le chasseur, un des automobilistes est parti chercher un couteau pour abréger les souffrances de la bête. Forcément, faut en avoir pour le faire, excusez-moi, mais bon, c'est... Voilà, il n'y a pas de mots. Donc bah voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse justement sur la fin de ma vidéo où je vais sûrement me répéter un peu parce que c'est des choses que je réexplique mais à chaud cette fois-ci. Voilà, salut! Ouf, allez. Ah, j'arrive pas à ressortir de l'eau. Nous, oui! Il a dit qu'il voulait pas, ça l'avait retourné. Hein. Il va pas boire. Ouais. Toi non plus? On y va, nous? T'es chaud, on y va tous les deux? Ouais. Et c'était horrible. On est resté bien 20 minutes là sur place. Je sais même pas comment parler de ce truc. Je peux pas vous laisser comme ça sur une vidéo aussi horrible pour ceux qui aiment les animaux. Hein. Mais ça nous a fendu le cœur. Et vous voyez les gars là, ça leur a fendu le cœur. Comme quoi il n'y avait pas que nous là, les nanas là. Il y avait des deux gars là devant, ils ont eu trop mal au cœur. Et moi franchement, j'étais au bout de ma vie. Je peux pas voir un truc pareil, ça je peux pas. Alors j'arrêtais pas de me plaindre, je peux pas voir ça, là. Donc c'est pour ça au bout d'un moment j'ai dû couper la caméra, obligée, parce que moi je peux pas filmer ça, hein, c'est mort. Hein. Ça c'était pas voulu, hein. J'ai vu la biche. Oh, je peux pas. Je crois que je peux même pas en parler parce que c'est quelque chose, ça me touche trop ça. Les animaux comme ça. Ah, comme quoi je suis pas la seule. Hein. Mais voilà. Petit groupe de motards, on s'est arrêté. On est resté avec les gars. On a appelé la gendarmerie pour savoir qui on devait appeler. Qui devait appeler un chasseur. Parce que là il n'y avait plus rien à faire. Elle avait les pattes cassées. Elle hurlait. Oh, c'est horrible. Donc en fin de compte, j'ai pas trop envie de raconter la fin. Forcément, on a dû abréger ses souffrances parce que bah, là c'était plus possible quoi. Moi j'étais laissée sur le côté, je regardais pas. Ah non, moi je suis partie de l'autre côté de la route avec un autre gars là qui me consolait un peu là parce que j'étais toute retournée. Ouf, on voulait aller boire un coup, il y en a deux qui n'ont plus voulu y aller du coup. Mais ouais, même ça, j'arrive même pas à le raconter tellement je suis encore sur le coup de l'émotion. Alors oui, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais c'est les animaux, moi ça me touche beaucoup trop. Je suis beaucoup trop émotive et beaucoup trop sensible sur ce sujet-là, quoi. C'était la petite parenthèse sur la balade, là, et je reviendrai pas dessus. Et j'espère filmer des choses beaucoup plus gaies maintenant. Oh putain, faut que je me calme, parce que franchement, n'importe quoi, mais les animaux, je peux pas. Les gars, ils étaient avec elle, ils étaient tellement gentils, ils la caressaient et tout, vraiment. Merci à ces gars, en tout cas, tellement bienveillants. C'est beau quand même, c'est rare. Comme ça, de taper une biche et puis de rester auprès d'elle, voilà, le temps que... Quoi. Ça c'est quelque chose, mais j'ai vraiment pas la force pour supporter ça. Hein. Je suis trop émotive. Hein. Beaucoup trop émotive.